C'est une perceuse géante qui fore montagnes, rivières et mers, pas le bois ni les carreaux. La Chine construit des machines qui laissent les ingénieurs du monde entier remettre en question ce qu'ils pensaient possible. Alors qu'une grande partie de l'industrie mondiale de la construction suit des méthodes familières, la Chine a pris une autre voie, développant discrètement des équipements capables de transformer la façon dont les méga-projets sont réalisés. Celle-ci peut atteindre 16 mètres de diamètre, mais en réalité, on peut la rendre aussi grande que l'on veut, car elle se monte comme les pièces d'un modèle. Ces machines travaillent plus vite, fonctionnent à des échelles inédites et affrontent des environnements qui, auparavant, interrompaient totalement les travaux. Des vallées profondes aux montagnes souterraines, la Chine commence à déployer des équipements qui transforment les limites de l'ingénierie en point de départ plutôt qu'en obstacle. Ce qui rend ce changement remarquable, ce n'est pas seulement la taille de ces machines, mais aussi la rapidité avec laquelle elles sont apparues et la variété des problèmes qu'elles sont conçues pour résoudre. Nos équipements offrent plus de 20% d'efficacité énergétique en plus. Les machines de construction chinoises à énergie nouvelle se vendent désormais en grande quantité à l'étranger. Le résultat, c'est un écosystème de construction qui dicte désormais le rythme au reste du monde. Monstre de fer. Parmi les machines de construction les plus impressionnantes de Chine se trouve un appareil souvent surnommé le monstre de fer, un nom qui reflète à la fois son échelle et sa fonction. Pesant environ 640 tonnes, cette machine est déployée lorsque même les plus grandes grues classiques sont incapables d'accomplir la tâche. Au lieu de soulever les segments de pont depuis le sol, elle avance directement le long du pont lui-même. L'avant de la machine s'étend jusqu'à atteindre la prochaine pile de soutien où elle s'ancre solidement avant que le reste de la structure ne se mette en position. Une fois ancrés, des segments entiers du pont sont amenés vers l'avant et attachés directement à la machine. Elle soulève ensuite ces segments et les place avec précision, exactement à l'endroit où ils doivent être fixés. Cette approche élimine l'une des plus grandes limites des grues traditionnelles, qui doivent sans cesse redescendre au sol pour récupérer chaque segment. En supprimant cette étape, le monstre de fer accélère considérablement le processus de construction. Ce qui distingue encore davantage cette machine des méthodes anciennes, c'est la taille des segments qu'elle peut manipuler. Plutôt que de déplacer de petites sections une par une, elle est capable de transporter et de poser des portées de pont allant d'une pile à l'autre en une seule opération. En avançant, elle construit efficacement le chemin qu'elle va continuer à emprunter, permettant au projet de progresser dans une séquence continue et maîtrisée. La machine elle-même mesure environ 91 mètres de long, environ 8 mètres de haut et environ 7 mètres de large. Malgré sa taille colossale, elle reste étonnamment mobile, se déplaçant à environ 8 km/h à vide et à environ 4 km/h lorsqu'elle transporte des sections massives de pont. Avec ses 64 roues entièrement pivotantes, elle passe sans à-coups d'un segment terminé au suivant. Cette technologie a permis à la Chine de mener à bien des projets d'infrastructures auparavant jugés irréalistes. Elle a joué un rôle clé dans la construction du pont ferroviaire Yibin-Guiyang sur la rivière, un projet qui a réduit le temps de trajet entre les provinces du Sichuan et du Guizhou, passant de 12 heures à seulement 3. Dans des zones où des vallées profondes et un terrain difficile rendent les méthodes de construction classiques impraticables, cette machine est devenue un outil essentiel plutôt qu'une curiosité. Une longueur d'avance dans les tunneliers. Quand la construction en surface atteint ses limites, la Chine se tourne vers le sous-sol, où une autre catégorie de méga-machines prend le relais. Les tunneliers, ou TBM, Tunnel Boring Machines, sont devenus en quelques années l'une des plus grandes réussites d'ingénierie du pays. Il y a moins de 20 ans, la Chine ne fabriquait aucun tunnelier localement. Chaque grand projet de percement reposait sur des machines importées, coûteuses, limitées en taille et difficiles à transporter. La situation a changé rapidement après 2008, lorsque les ingénieurs chinois ont terminé leur premier tunnelier fabriqué dans le pays. Si les premières versions étaient les petites et adaptées à des terrains spécifiques, elles ont jeté les bases d'une amélioration continue. Des équipes d'ingénieurs ont travaillé jour et nuit pour affiner les conceptions, augmenter la polyvalence et repousser les performances bien au-delà des modèles initiaux.
Avec le temps, les tunneliers chinois ont su opérer dans une grande variété de conditions géologiques, de la roche solide au sol meuble et à l'argile. L'efficacité est devenue une priorité, et les résultats ont été spectaculaires. Des projets nécessitant des mois ailleurs pouvaient être achevés en quelques jours grâce à ces machines. En 2016, la Chine a présenté le premier tunnelier au monde alimenté par un système de moteur à aimant permanent, franchissant un nouveau cap en matière de puissance et de fiabilité. L'un des exemples les plus marquants de ces avancées est le tunnelier Jianghai. Avec un diamètre d'excavation d'environ 54 pieds et demi, une longueur avoisinant les 144 mètres et un poids total proche de 5000 tonnes, il figure parmi les plus grands tunneliers jamais construits. Son objectif est tout aussi ambitieux: creuser un tunnel sous le fleuve Yangtze pour permettre la construction de ce qui devrait devenir la plus longue autoroute sous-marine du monde. Pour accomplir une telle tâche, la machine intègre des technologies avancées, dont une tête de coupe à pression équilibrée et des systèmes de surveillance qui suivent en continu l'usure et ajustent la pression de forage. Un double système d'injection de boue améliore l'efficacité et la stabilité durant l'excavation. Ces caractéristiques permettent aux tunneliers d'opérer en toute sécurité dans des conditions extrêmes qui auraient dépassé les conceptions précédentes. La Chine a également expérimenté des approches non conventionnelles, comme les tunneliers rectangulaires qui produisent des tunnels nécessitant moins de modifications supplémentaires. Ces designs optimisent l'espace et offrent une stabilité accrue, notamment pour les tunnels techniques. Parallèlement, les fabricants chinois sont devenus les principaux exportateurs mondiaux de TBM, la majorité des machines en activité à travers le monde étant désormais d'origine chinoise. MV Tianqunhao. L'approche chinoise des méga-machines ne se limite pas aux projets terrestres ou souterrains, elle s'étend aussi en pleine mer. L'un des exemples les plus emblématiques est un navire connu sous le nom de MV Tianqunhao, souvent surnommé le faiseur d'îles. Ce navire a été conçu pour un objectif unique, créer de la terre là où il n'y en avait pas. À l'avant du navire se trouve un bras massif qui abaisse l'équipement de dragage jusqu'au fond marin. La tête de la drague décompacte le sable, les limons et les sédiments, qui sont ensuite pompés vers la surface et expulsés via un puissant système de projection. Le matériau peut être projeté sur plus de 14 km, permettant de le déposer avec précision à l'endroit souhaité. En accumulant continuellement ces matériaux, de nouvelles îles peuvent être formées en un temps étonnamment court. Bien que des navires de dragage similaires existent ailleurs, l'échelle et la capacité de cette machine la distinguent nettement. Elle peut traiter environ 6000 mètres cubes de matériaux par heure, permettant une création de terre rapide à une échelle que peu d'autres systèmes peuvent égaler. Selon la Chine, le navire est destiné à l'expansion côtière, au contrôle de l'érosion et au soutien des constructions en mer. Cependant, son utilisation potentielle dans des zones maritimes disputées a attiré l'attention internationale. En créant des îles artificielles, les revendications territoriales peuvent s'étendre, notamment dans des zones riches en ressources sous-marines. Si les implications politiques restent controversées, l'exploit technique en lui-même est difficile à ignorer. Le navire mesure environ 140 mètres de long et fonctionne comme un complexe industriel flottant. Intégrer des pompes puissantes, des systèmes de dragage et des équipements de soutien dans cet espace exige une conception rigoureuse et bien pensée. Plutôt que de produire des biens manufacturés traditionnels, ce navire produit littéralement de la terre, redéfinissant les littoraux et les paysages marins d'une manière autrefois inimaginable. Les plus grandes grues. La domination de la Chine dans le domaine des méga-machines est peut-être la plus visible dans la technologie des grues, où les records sont constamment repoussés. Parmi ces machines figure la XGC 88000, la plus grande grue sur chenilles au monde. Elle mesure plus de 143 mètres de haut et pèse plus de 5300 tonnes, ce qui en fait également le plus grand véhicule terrestre autopropulsé en taille brute. Cette grue est conçue pour des tâches qui dépassent les capacités des équipements de levage standard. Avec une capacité maximale de levage d'environ 4000 tonnes, elle est utilisée pour des projets impliquant des composants préfabriqués de taille gigantesque. Malgré sa taille, elle peut être démontée, transportée et remontée sur de nouveaux sites, ce qui la rend à la fois puissante et adaptable.
Des leuvages encore plus impressionnants ont été réalisés avec des grues portiques comme le Typhoon, qui a établi un record mondial en soulevant une structure de plus de 20 000 tonnes. Conçue principalement pour la construction navale, cette grue permet d'assembler et d'installer des sections entières de navires en une seule opération, réduisant considérablement les délais de construction. Sa successeur, la grue Hongai, a repoussé ses limites encore plus loin, avec une capacité de levage nominale de 22 000 tonnes et un poids opérationnel total dépassant 33 000 tonnes en charge maximale. La Chine a également développé des navires grues spécialisés, comme le Genhua 30, conçu pour la construction en mer et sous-marine. Ce navire peut soulever des charges allant jusqu'à 12 000 tonnes, avec des systèmes additionnels qui augmentent encore cette capacité. Il a joué un rôle clé dans des projets comme les sections de tunnels sous-marins du pont Hong Kong-Zhuhai-Macao. Pour compléter cette gamme, on trouve la XCMG XCA 4000, une grue sur roue qui allie mobilité et puissance de levage extrême. Avec une hauteur maximale approchant les 170 mètres et une capacité de levage comparable à celle des plus grandes grues sur chenille, elle est largement utilisée dans les projets liés à l'énergie éolienne. Sa capacité à élever les composants des turbines à des hauteurs vertigineuses en a fait un outil central de l'expansion de la Chine dans les énergies renouvelables. Ensemble, ces machines illustrent comment la Chine a redéfini la notion de levage lourd dans la construction moderne. Plutôt que d'adapter les projets aux équipements existants, ce sont les équipements eux-mêmes qui sont conçus pour relever directement les défis les plus extrêmes. Alors que ces machines continuent de transformer les paysages terrestres, souterrains et marins, elles soulèvent des questions essentielles sur l'évolution future de la construction à l'échelle mondiale. Si des machines peuvent désormais construire des ponts au-dessus de profondes vallées, creuser des tunnels sous des fleuves et soulever des structures entières d'un seul mouvement, les limites du développement des infrastructures pourraient bien être redéfinies dans les années à venir. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits documentaires comme celui-ci et dites-nous ce que, selon vous, ces machines vont transformer ensuite.